Amen. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible, tu vas lire avec moi. Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 10. Tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le payeur, est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Amen. Moi, Dieu m'a récompensé. Depuis la classe de première, il prêche l'évangile. Depuis première. Il a connu Jésus quand il était en première. Depuis première, il prêche l'évangile. Dieu m'a payé. Il m'a bien payé même. Et il continue de me payer encore. Amen. Tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. Tu vas voir le type de travail qu'il va te donner. Le type de femme qui va te faire épouser. Tu vas voir. À la fin, tu as dit non, j'ai trop bien fait de servir Jésus. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Je prends une photo. Donc, il prend la pause. Méchant, Vous méchant. faites ça comment les filles là? Selfie. Éphésiens 6, verset 10. Là comme, vous n'y êtes pas? Bon, on va se tenir debout, on va lire ensemble. Alors ceux qui sont derrière, il y a la place devant ici. Hein. La première région est vide, donc venez. Vous n'avez qu'à tous venir tard. Ouais, moi, il y a comment? Il y a à midi là. Ouais. Je suis en tard là. Amen. Vous n'avez qu'à t'asseoir et puis vous n'avez qu'à rester tranquille. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset combien? Verset 10. Qui a venu à sa Bible? Bon, toi, tu n'as pas de Bible. Tu as choisi un voisin qui n'a pas de Bible. On va faire comme vous. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse, la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Que ton esprit prenne le contrôle au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Quand il dit ça, là, celui qui ne s'était pas levé avant, il regrette. Il dit, oh, je ne me suis pas levé pour m'asseoir. Alléluia. Merci, groupe de louanges. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai dit Amen. Oui, m'a tenu tes frères. Elle n'a rien vu encore. La prochaine fois, il sera bien comme un Américain. Amen. Il faut qu'on fasse peur aux démons. Le thème de mon message, c'est les âmes spirituelles du chrétien. Amen. Le premier dimanche qu'on s'est vu ici, on a dit que Dieu nous appelle à devenir une armée. Alléluia. Dieu nous appelle à être une armée. Le thème c'était une armée s'élève. Dieu est en train de constituer une armée. Parce que l'ennemi est constamment en guerre contre l'église.
dans le monde, l'ennemi, celui qui vit dans le monde, ce n'est pas quelqu'un de bon. Satan, ce n'est pas bon l'homme. Satan, il est mauvais. Satan, il tue. Satan, il égorge. Satan, il vole. Jésus dit, l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dérober, c'est voler. Satan vole la bénédiction des gens. Il vole l'avenir des gens. Il vole la carrière des gens. Il vole les parents des gens. Il vole le mariage des gens. Il vole le travail des gens. Satan, c'est un égorgeur. Un égorgeur, c'est quelqu'un qui tue les gens. La fin d'année est arrivée. Les sorciers sont en train de tuer les gens. Il y a des accidents partout. Il y a des problèmes partout. Il y a des guerres partout. Tout ça, c'est l'œuvre de Satan. C'est un tueur. Alléluia. Satan, c'est un homme qui fait du mal. Et par rapport à toute cette ordre de Satan, c'est-à-dire le diable et tous ces démons qui sont là, Dieu aussi est en train de lever une armée en face qui va combattre ces êtres-là. Donc tu dois toi aussi vivre maintenant comme un soldat. Et la bonne nouvelle, c'est que tu ne peux pas être neutre. Tu ne peux pas dire non, moi je n'aime pas palabro. Donc il ne qu'à se battre entre eux là-bas. Le diable, il te combat déjà. Donc ce n'est pas une guerre que tu peux éviter. Ce n'est pas un conflit où tu peux dire non, moi je suis pacifique. Tu n'es pas plus pacifique que le prince de paix. Amen. Mais Jésus même qui est le prince de paix là, lui-même, il est en train de nous armer pour combattre les forces du mal. Tu dois te lever à compter de ce jour pour vivre une vie de soldat. Amen. Et une armée devient forte lorsque elle obéit à ces critères que je vais citer maintenant. Le premier critère pour qu'une armée devienne forte, c'est une armée qui est bien formée. Une armée est forte quand elle est bien formée. C'est pourquoi je vous dis, jeunes gens, formez-vous bien. Étudiez vos leçons. Étudiez vos cours. Je dis, ne tirez pas les cours. Allez à l'école. Ne soyez pas des vagabonds. Je dis, ne soyez pas des vagabonds. Même si tu es déscolarisé actuellement, il faut chaque faire cours du soir. Documente-toi, instruis-toi, lis beaucoup pour être formé. Parce qu'un soldat qui n'est pas formé, une armée qui est analphabète, c'est une armée qui n'ira nulle part. Alléluia. Et le premier élément de formation que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est la Bible. La Bible. Nous sommes des soldats du Christ. Donc nous sommes en train de mener une guerre spirituelle. Le premier élément que nous devons utiliser pour nous former, c'est la Bible. C'est pourquoi tu dois lire ta Bible. Dis à ton voisin, as-tu lu ta Bible ce matin? Il dit non, vrai, on est à l'église. Hein. On dit la vérité. As-tu lu? As-tu lu? Hey. As-tu lu ta Bible ce matin? Bon, d'abord, avant ça, est-ce que tu as une Bible même? Un chrétien qui n'a pas de Bible. Hey! C'est comme un homme qui va au champ qui n'a pas de machette. C'est comme un soldat qui va à la guerre qui n'a pas de fusil, qui n'a pas de pistolet. Un chrétien qui n'a pas de Bible, qui ne lit pas sa Bible. Un jour, Dieu est venu trouver un jeune homme qui s'appelait Josué. Il était tout jeune. Son maître, qui s'appelle Moïse, est mort. Dieu vient te voir, je lui dis, Josué, que ce livre-là, le livre que tu as vu là, que Moïse a laissé, ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Mange-le chaque jour. Nourris-toi de ça. Mange ça. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras. Parce que les secrets de la réussite sont écrits ici. Toi, tu ne lis pas ta Bible. Comment tu veux réussir ta vie chrétienne? Comment tu veux réussir ta vie chrétienne? Tu ne lis pas ta Bible. Tu n'as pas de Bible. Tu n'as pas honte. Hey! En décembre 2024, toi, ta téléphone, tu n'as pas de Bible. Tu as téléphone, mais tu n'as pas de Bible. Tu as iPhone, mais tu n'as pas de Bible. Tu as chaussures, mais tu n'as pas de Bible. Tu as mèche humaine, mais tu n'as pas de Bible. Hey! En décembre 2024, où Jésus revient bientôt nous chercher là, toi, tu n'as pas de Bible. Bible coûte 1500. Krika, Togo. Bafis. Krika, Bafis.
Tu laves ça, tu manges ça tous les jours. Et quand tu invites Go à la locodrome, c'est ça. Mais tu n'as pas Bible. Où tu es là, tu as copine. Mais tu n'as pas Bible. Hey! Tu n'as pas Bible. Ça me fait trop mal. Tu n'as pas Bible. Chaque fois que tu lis un livre, tu es en train de communier avec l'auteur. Donc toi, tu ne communies pas avec Dieu le matin avant de sortir. Tu te lèves comme ça, puis tu sors. Hey! Le chauffeur de bar qui est en train de conduire, est-ce que tu le connais? Tu sais quel fétiche il a adoré le matin avant de sortir? À l'école, parmi tes amis de classe, il y en a qui sont des maplao, qui volent la nuit. Toi, tu ne lis pas la Bible. Tu n'as pas, et puis tu n'as pas Bible même. Et comment ça me fait mal même? Avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Il faut envoyer 1500 à Chalène. Chalène est où? Chalène aussi est où? Tu vas voir ta Bible. Un jeune homme qui ne lit pas la parole de Dieu n'est pas un jeune homme éclairé. Un jeune homme qui ne lit pas les Écritures n'est pas un ami de Dieu. Tu dois aimer la Bible. Une armée bien formée est une armée efficace. Une armée qui est instruite est une armée efficace. Une armée qui est bien éduquée est une armée efficace. Tu dois lire la Bible. Dis amen. En plus, la Bible, tu dois lire tous les livres qui te permettent de t'instruire et de t'éduquer. Je suis un soldat de Christ. Je dois être instruit. Je suis un soldat de Christ. Je dois savoir comprendre ce qui se passe dans le monde. Abat les chrétiens qui sont derrière des classes. Abat les chrétiens 57e. Les chrétiens 63e. Ex aequo. 47e ex aequo. Hey! On cite Joseph. On cite Samuel. On cite David. C'est des gens intelligents. On cite ces gens qui étaient brillants. Meshach, Shadrach, Abednego ont été sélectionnés. Bien qu'Israël ait perdu la guerre, on les a sélectionnés. Et puis on les a envoyés à Babylone pour être dans la maison du roi. Dans cette génération, même si ta famille est dernière, à cause de ton intelligence, on peut te sélectionner pour t'envoyer au palais présidentiel. Toi, il ne faut pas étudier, il faut rester là. Il faut rester là. Hein? Moi, mes parents n'ont rien. Oh. Tu peux étudier, tu peux devenir brillant. Et on va te sélectionner. Malgré le fait que tu ne connais personne, tu n'as pas de relation, tes parents sont à zone ou rien. Mais ton intelligence peut te faire briller. Est-ce que quelqu'un entend ma voix même? Tu dois lire ta Bible. Tu dois lire tes livres. Tu dois lire jusqu'à l'année en train de finir. Tu as lu combien de romans? Tu as lu, est-ce que tu lis les romans même? Toi, c'est les histoires de Emalo avec de Bordeaux. Hey! C'est là que tu connais. Le film Les Nounous là. Là, tu regardes l'épisode. Tu connais Doty avec Papa Pascal là. Hey! Là, tu connais par cœur l'histoire de Doty. Elle gère le Père, elle gère le Fils. Il reste maintenant le Saint-Esprit. Mettez-moi le cœur! Mettez-moi le cœur! C'est Doty qui est ton modèle. Donc toi aussi, tu es servant quelque part, tu es en train de faire un film 2 jours là sur ton patron. Vraiment, tu es devenu Afoué qui prie, Afoué qui bat son patron. Et puis ça ne marche pas. Seigneur, mon patron n'a qu'à me regarder au moins pas payer, mais tu es parti à l'école encore. Lis la Bible.
tu vas voir que dans la vie, il y a une petite servante qui était dans la maison d'un champion, un général de l'armée, qui s'appelait Naaman. Une petite servante. Et la Bible dit, par sa sagesse, elle a conseillé cet homme qui est parti rencontrer l'homme de Dieu en Israël. Elle était guérie de sa lèpre. Tu peux même être servante quelque part, puis être une bénédiction pour la maison dans laquelle tu es. Parce que tu connais les lois de Dieu. Peu importe ta position actuellement, peu importe la classe où tu es, peu importe le niveau que tu es actuellement, Dieu peut t'utiliser pour faire du bien. Dieu peut faire de toi une source de bénédiction. Si seulement tu acceptes de lire ta parole, de lire sa parole, de t'instruire. Tu dois avoir ta Bible. Tu dois avoir ta Bible. Et tu dois la chérir. Tu dois la garder dans ton cœur. La lire jour et nuit. La méditer jour et nuit. Réfléchir sur ce qui est écrit jour et nuit. Toi, matin, tu lis ta Bible. Le soir, avant de dormir, tu lis ta Bible. Tu parles avec ton Dieu et puis tu dors. Quelqu'un entend ma voix? Dieu, ce matin, t'appelle à la lecture. Paul dit à Timothée, il dit jusqu'à ce que je vienne, investis-toi dans la lecture des Écritures. Jusqu'à ce qu'il vienne, applique-toi. Paul dit, applique-toi. Donc, tu dois t'appliquer dedans. C'est quelque chose que tu dois faire matin et soir, avec sérieux et engagement. Paul dit, jusqu'à ce que je vienne. Ce soir, le Seigneur te dit, jusqu'à ce que je revienne sur la terre. Venez chercher. Applique-toi à la lecture quotidienne des Écritures. Applique-toi. Enfant de Dieu, soldat de Dieu, est-ce que tu es là ce soir? Applique-toi à la lecture. Tu dois avoir ta Bible, ta propre Bible à toi. Tu entends ma voix? Alléluia. Lis ta Bible. Médite-la jour et nuit. Lis-la. Une armée forte quand elle est instruite. Une armée bien instruite, bien formée, est une armée efficace. Quand tu as ton téléphone en main, ne va pas ailleurs. Va regarder des vidéos. Lis des choses pour te cultiver. Tu vas être bien formé. Aujourd'hui, il y a tout en ligne. Il y a tout sur YouTube. Il y a tout sur les réseaux sociaux pour t'éduquer. Tu vas sur YouTube. Moi, je tape souvent piloter un avion. Et puis, on me demande des vidéos sur les différents boutons. Aujourd'hui, je connais beaucoup de choses dans l'aviation. À force, avec les mêmes passes 300 que toi tu as. Moi, il prend ça pour aller regarder comment on pilote un avion. Toi, tu peux prendre ça pour aller voir comment on peut monter un business. Comment arriver à vendre à plusieurs clients. Comment arriver à vendre un client difficile. Quelqu'un entend ma voix? Cultive-toi. Instruis-toi. Cultive-toi. Avec ton téléphone. Avec tes ouvrages. Cultive-toi. Une armée forte quand elle est bien formée. Alléluia. Deuxième chose. Une armée forte quand elle est bien équipée. Quand elle a des armes. Et le texte qu'on a lu dans Éphésiens chapitre 6 parle des armes du chrétien. Les armes du chrétien. Au verset 14, il dit prenez toutes les armes de Dieu. Ne laissez pas une seule arme. Prenez toutes les armes de Dieu. Et la première arme qu'il cite, il dit prenez sur vous. Vous devez être saints de la ceinture de la vérité. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la ceinture pour vérité. La vérité pour ceinture, pardon. La vérité. Un enfant de Dieu, il doit être saint de la vérité. Il doit être attaché à la vérité. Un enfant de Dieu, il ne ment pas. Il ne ment plus. J'ai dit arrête de mentir. Ton main est faible même. On sent que la parole ne t'arrange pas. Mentir n'est pas de Dieu. Les menteurs n'iront pas au ciel. C'est la vérité. Les menteurs n'iront pas au ciel. Les menteurs n'iront pas au ciel. Hein? C'est dans la Bible aussi. C'est pas que tu n'as pas lu. Dans l'Apocalypse, quand le Seigneur vient, le Seigneur il explique à Jean, à l'apôtre Jean, ce qui va se passer. Le Seigneur dit dehors les menteurs. Dehors les menteurs. Les gens qui mentent, ils volent viande et puis ils mentent que ce n'est pas lui qui a volé. Quelqu'un qui vient à l'église et puis il vole l'argent de quelqu'un. Là, on me dit qu'aujourd'hui, on a volé l'argent d'un chantre. 180 000 francs ici. La fille, elle a chanté dans un groupe musical. Le groupe musical est fini. Le programme, elle est partie là.
Elle a oublié son sac. Elle revient. Ils ont enlevé 180 000 dedans. Si tu es là puis tu entends ma voix, il ne faut pas dire non, non. Tu es un menteur. Tout le monde dit, toi je te dis alors que c'est dans ta poche. Tu es un menteur. Les menteurs n'iront pas au ciel. Les menteurs vont aller en enfer. Un homme qui ment est un fils de Satan. Lisons, moi je n'invente rien. Jean chapitre 8. Amen. Donnez amen vitaminé à Jésus. Jean 8, verset 44. Jésus parle aux Juifs. Il leur dit, vous avez pour père le mensonge. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient point dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Satan est le menteur et le père du mensonge. Donc Jésus dit aux Juifs, vous êtes en train d'accomplir la volonté de votre père. C'est-à-dire un homme qui ment. Son père c'est le diable. Si tu as un mensonge dans ta vie, quand tu vas sortir d'ici, il faut arrêter de mentir. Un jeune de Dieu, un bloomer, 5 étoiles là, Pro Max de Jésus, il ne ment pas. Oui, il dit la vérité. Il ne ment pas à plusieurs soeurs en même temps. Pour dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Elles ne se connaissent pas, ils sont là, ils disent, hé, c'est son chouchou. Il ment. Si un gars t'écrit, te dit, je t'aime plus que maman. Il ment. Si tu te dis, sans toi, il ne peut pas vivre. Il faut demander, avant que tu me connaisses, tu ne vivais pas? Tu es un menteur. Mentir fait que Satan arrive dans ta vie. Mentir ouvre les portes à l'ennemi dans ta vie. Tu dois dire la vérité. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Satan, lui, il est le mensonge. Jésus, lui, il est la vérité. Chaque fois que tu te dis la vérité, Jésus est derrière toi. Chaque fois que tu es en train de mentir, Satan est derrière toi. Qu'est-ce que tu choisis ce soir? Prenez à vos reins la vérité comme ceinture. Attachez-vous avec la vérité. Si quelqu'un ne te plaît pas, il faut dire, mon frère, excuse-moi. Hein. Il ne va pas te faire perdre ton temps. Moi, là, je suis en Jésus. Amen. Tricher, c'est mentir. Tricher en classe, c'est mentir. Je dis tricher sur les notes, c'est mentir. Amen. Tricher, c'est mentir. Tricher sur son âge, c'est mentir. Amen. Donnez un bon amen à Jésus. Tu dois dire la vérité. Dire la vérité, c'est être vrai aussi. Il faut arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre. Se dépigmenter. C'est être faux. Se tchacho. C'est être faux. Les fausses lèvres, les faux yeux. Maintenant, il y a fausses fesses. Pour montrer qu'il est ici en forme. Hey! Que Dieu fasse qu'un jour ça tombe dans la rue. Amen. Mentir, c'est aussi vivre dans le péché. Et puis quand tu viens à l'église, tu joues le bishop. Tu es un menteur. Où tu es là, tu t'es masturbé il y a 2 jours.
Et puis tu es venu ici à tes mains là. Tout ce qu'elle dit, tu dis, hé, hé, tu es un menteur. Hey. Quand il dit masturbation, les soeurs disent, hé, il y a la femme qui se masturbe aussi. Soldat de Dieu, dis Amen. Bannis le mensonge. Attache à terrain la ceinture de vérité. Dis la vérité. Pasteur, je suis venu te voir. Il dit, il y a quoi ma fille? Dit, pasteur, j'ai un problème avec le péché. Moi que tu vois là, il y a 3 gars. Il sort avec Isidore, avec Bleué et puis avec Madou. Les 3 sont dans la même école, mais ils ne se connaissent pas. Chacun pense que je suis sa préférée. Oh, je les ai programmés. Pasteur, je vais sortir de cette vie-là. C'est ça la vérité. Mais venez ici. Quand tu viens, tu es parmi les respos. On n'y reste pas. Oui, ma fille, menteur. Amen. Tu es fâché? Acclame Jésus, tu n'es pas fâché. Tu dois dire la vérité. La vérité. Marcher dans la vérité. Te comporter dans la vérité. Sois vrai. Pourquoi tu essaies de choquer quand tu vois les filles là? Est-ce que tu vas t'étouffer, hein? Alors, la sœur, ça va? Que Dieu te bénisse, hein? Hey! Zoku, depuis quand toi tu choques? Avant toi tu disais Nyawa. Maintenant tu dis ben dis donc. Ben dis donc. Pourquoi tu choques? Sois vrai. Sois vrai. Arrêtez de mentir aussi. C'est en classe. Quand le professeur demande qui n'a pas compris. Tout le monde a compris? Et pourtant tu réponds, oui monsieur. Oh, tu n'as rien compris. Mais si tu dis que tu n'as pas compris, les autres vont croire que non, toi tu n'es pas fort. Donc tu préfères dire oui, oui monsieur. Et puis tu as endormi à ton ignorance. Tu es un menteur. Lève la main. Dis s'il vous plaît monsieur, il y a telle partie là, je n'ai pas bien suivi. Pardonnez-moi, est-ce que vous pouvez reprendre? Même si quelqu'un te dit, tu n'as pas compris. C'est vrai qu'il dit, la lui, mais n'a rien compris. Quelqu'un entend ma voix? Ne pas mentir aussi, c'est ne pas se cacher. Où tu es là, tu es une chrétienne. Tu es la fille de Jésus. Mais elle est en classe, on te connaît comme la fille de Jésus. Arrête de te cacher, arrête de mentir, c'est ce que tu es. Dis aux gens qui tu es. Dis aux gens que moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Tu penses que les gens ne savent pas, les gens savent. Ils font exprès. Quand les gens te draguent, ils font exprès. Satan les pousse à te draguer parce qu'il voit la lumière que sur toi. Maintenant, tu n'as pas dit je suis chrétienne. Tu dis en bon, tu m'aimes. D'accord. Comment quelqu'un qui est élève peut aimer élève? Est-ce qu'un élève peut devenir parent d'élève? Quelqu'un à qui on donne des jeunesses, il peut donner des jeunes à son ami. Si tu vas à l'école, la même tête que tu apprends pour réfléchir, retenir tes cours là, tu apprends ça pour penser à Rigobertin. Comment tu vas avoir bonne note? C'est pour ça que tu es 47e ex aequo là. Ta tête est trop chargée. Tu penses jusqu'à... Pendant que le professeur fait cours, tu penses. Ça veut dire on était à la plage. On marchait au bord de la mer. C'est ainsi que... Oh, le prof est en train de faire le cours, ils vont donner au bac. Ça arrive au bac là-bas là.
sois dans la vérité. Présente-toi comme tu es. Je suis une chrétienne. Je suis un soldat de Dieu. Beaucoup de personnes vivent dans le mensonge. Et souvent, c'est quand ils sont devant les fêtes, tu comprends que c'est un menteur. Tu dis aux gens, bon, les gars, les jeunes, allez évangéliser. Hein. Dimanche, chacun n'a qu'à voir son invité. Il y en a qui sont assis quand le père, moi, j'ai honte. Mais il faut dire que tu as honte. On dit Alléluia, tu dis Amen, le Père. On enverra les âmes. Te voilà, tu es assis là. Bientôt, je vais commencer une série de formations. Notamment sur l'évangélisation. Comment évangéliser? Pareil, c'est que tu ne sais pas faire, mais tu n'es pas dit. Je vais enseigner sur comment prier. Pareil, c'est que tu ne sais pas prier. Quand tu veux commencer là, tu commences par quoi? Soit on chante d'abord, soit on s'assoit, soit on marche, soit on prie, on remercie Dieu d'abord. Tu ne connais pas tout ça, mais tu ne veux pas dire. Moi-même, je sais que tu ne sais pas. Moi-même, je te dis. Tu as besoin de ça, non? Voilà. Qui a besoin de ça aussi? Tu vois? Comme tu sais que quelqu'un a déjà dit la besoin de ça, là, tu lèves ta main. Alléluia. Est-ce qu'il y a des jeunes de Jésus ici? Est-ce que quelqu'un est prêt à vivre dans la vérité à compter de ce jour? Est-ce que quelqu'un est prêt à vivre dans la vérité à compter de ce jour? Alléluia. Amen. Amen. Ton amen n'est pas chic. On dirait que tu n'as pas, mon message ne te plaît pas façon là. Le mensonge, je termine par ça. C'est aller dire la vérité, même si c'est ce qui s'est passé. À compter d'aujourd'hui, il faut dire la vérité. Sur ce qui s'est passé. Si tu as menti, il faut dire j'ai menti. Maman, viens de là, c'est moi qui volais dans ce savant, hein. C'est moi. Tu frappais pas du tout pour rien. C'est moi, le bishop là. De temps en temps. Mais maintenant, Jésus m'a sauvé. Maintenant, il est changé. Quelqu'un entend ma voix? Alléluia, acclame le Seigneur si cette parole t'a fait du bien. Amen. On va se tenir debout, on va prier pour ce que tu as entendu.